Hello, hello, hello. On tente plusieurs approches, Bully, on fait ce qu'on peut. Il me juge, il me juge. Regardez. Mhm. Ouais, bref. Célia, enquête pour vous. Bienvenue sur ma 8e vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler coaching. Qu'est-ce que le coaching, selon moi, selon vous? Alors, je vais aller d'abord interviewer plusieurs personnes pour leur demander qu'est-ce que ça signifie pour eux, comment ils s'imaginent, qu'est-ce que ce métier finalement qui est pas si nouveau que ça, mais pas encore très répandu, en France. Et puis après, je vous donnerai moi ma propre définition et la définition de la Fédération internationale de coaching, mais aussi la définition du Conseil européen de mentorat et de coaching. Comme ça, vous aurez une idée globale de qu'est-ce que le coaching. Bon let's go, interviewer les personnes. C'est parti, on a le micro, le trépied, et c'est parti. C'est quoi, selon toi, un coach de vie? Eh ben, j'avoue que je sais pas. Parce que je trouve que c'est une appellation qui est très large et du coup, je ne sais pas à quel moment il intervient ou à quel moment tu y vas. Parce que j'ai toujours eu tendance à me diriger vers des approches qui étaient spécifiques et qui correspondaient à ce que je vivais à tel ou tel moment et aux problématiques que j'avais à tel ou tel moment. Et en fait, le coach de vie, en fait, c'est tellement large que moi, j'avoue que je sais pas ce que c'est. Moi, je pars du principe que, au-delà de l'approche et de la méthode, c'est surtout l'alliance thérapeutique et la personne que tu vas rencontrer. Donc après, qu'elle ait une casquette de coach de vie ou de psychothérapeute ou de psychologue ou de sophrologue ou de kinésio, ce qui va faire aussi le gros du travail, ça va être la personne et la façon dont elle va accompagner. Donc moi, si la reliance avec la personne et si la façon dont elle aborde son travail, elle me correspond, j'irai. Mais j'avoue que je serais pas forcément plus ou moins enclin à y aller ou pas y aller. C'est vraiment, ça va être la personne qui va faire la différence. Un coach de vie, je pense que c'est une personne professionnelle et formée déjà, qui nous accompagne pour nous aider à remettre du sens et réussir à trouver l'équilibre avec tous les aspects de sa vie, que ce soit pro, perso, avec les enfants, parental, avec les amis, avec le couple. Voilà, c'est vraiment se baser, c'est une approche globale selon moi, c'est se baser sur tous ces aspects de la vie, toutes les casquettes, et réussir à faire en sorte qu'on jongle avec sans se sentir dépassé et au contraire en phase, en équilibre, et donc de façon à atteindre, je pense, un point de voilà d'épanouissement perso dans tout, dans la vie en général. Et le coach de vie va être cette personne qui va nous aider à peut-être à se poser les bonnes questions, à, à s'enlever des croyances limitantes, à nous encourager, mais aussi à peut-être nous remettre un peu les points sur les i quand c'est nécessaire, toujours dans l'objectif de nous faire aller mieux et de nous faire nous sentir en accord avec soi-même et son environnement en général, quoi. Voilà, un coach de vie. J'ai un peu envie de dire que c'est un psychologue ou une psychiatre, mais pour les personnes qui n'ont pas de troubles psychiques, c'est un peu comme ça que j'y pense parce que moi, ma psychologue et ma psychiatre, c'est ça qu'elles font un peu. C'est essayer de retaper un peu ma vie et de répondre aux problèmes que j'ai au fur et à mesure du suivi. Et des fois, ça peut être des choses hyper concrètes sur la nutrition, sur le sommeil, sur plein de choses comme ça. Euh, du coup, moi, je pense, enfin, c'est un peu l'idée que j'ai de la coach de vie, c'est un peu améliorer sa vie pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un suivi psychiatrique. C'est un peu comme ça que j'y pense. Je sais pas si j'ai raison. Moi, l'idée que j'en avais, c'était ça. C'est quand je vais voir ma psychiatre ou ma psychologue, on parle de ce qui me préoccupe tout de suite. Et on essaye de démêler un peu
ce qui se passe, quels sont les blocages, quelles sont les pensées autour de chaque problème. Et après, oui, c'est des conseils que je peux appliquer entre chaque séance. Il y a de l'écoute, il y a du conseil, il y a des devoirs à faire. Normal. Voilà. Pour moi, un coach de vie, c'est vraiment quelqu'un, encore comme je disais, qui est pas là pour te donner les réponses que tu as envie d'entendre. Moi, j'accompagne les gens vraiment souvent en transition pro, en reconversion ou pour affirmer sa posture dans le travail. Et c'est vrai que certaines personnes vont peut-être venir me voir dans une quête de réponse de ah mais elle va savoir si je suis plus fait pour être j'en sais rien moi élever des chèvres ou pour tenir un café alors que je suis ingénieur. Et non, en fait c'est pas ça mon travail. Coach de vie, c'est vraiment venir poser des questions pour révéler ce que toi tu te caches, venir souligner tes incohérences, venir questionner tes croyances pour venir vérifier est-ce que c'est des choses auxquelles tu crois parce qu'on t'a toujours dit ça, ou c'est des choses auxquelles tu crois parce que c'est quelque chose de profond qui t'anime, qui te motive, qui te révèle. Et c'est venir questionner tout ça pour sortir en fait ton essence à toi et ta vérité en fait. Et après, après à toi de voir ce que toi t'as envie d'en faire. Vraiment être là aussi pour que ça soit des séances de bonne humeur. En gros, pour moi, c'est aussi des alliés quoi. Alors, on revient du coup de ces interviews. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire, vous, quelle idée vous vous en faisiez, vous en faites du coaching. Et puis maintenant, je vous donne la définition de l'ICF, la Fédération de Coaching International. Donc l'ICF définit le coaching comme une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite chez eux réflexion et créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Et pour l'EMCC, donc le Conseil européen de mentorat et de coaching, le rôle du coach est d'aider son coaché avec des processus d'accompagnement adaptés à bâtir ses propres solutions. Et il rajoute un élément très intéressant qui est, contrairement aux consultants, le coach n'est pas d'abord là pour apporter du contenu et il ne connaît pas forcément les aspects techniques du métier du coaché. Il est là pour mettre en œuvre des processus qui aident le coaché à dépasser ses obstacles, croître et gagner en efficacité. On a un petit qui est venu avec nous pour ma définition à moi. Quelque chose à dire? Voilà, il vous a dit sa définition. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux qu'est-ce que le coaching selon moi. Le coaching, si on doit expliquer ça de base, c'est un échange entre le coach et son client, ou le coaché comme certains disent, pour permettre au client d'atteindre son objectif ou de résoudre une problématique. Ça, c'est le sujet de base. Après, comment ça se passe? Quelle est la différence entre un coach, un psy, un consultant, etc. Ça, c'est plus en profondeur, c'est-à-dire que c'est la méthode qui va changer, c'est la façon de faire, la vision des choses. Autrement dit, en coaching, on va forcément un petit peu parler du passé, mais on est surtout là pour parler présent. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Où tu as envie d'aller? C'est-à-dire que le coaching, c'est surtout centré sur le passage à l'action, en fait. On va pas faire blablater pendant des années et des années. C'est OK, tu viens avec telle problématique, il se passe ça pour toi, qu'est-ce que tu as déjà testé? Et moi, je vais t'aider par des questions, par une analyse, par une écoute active, à entendre ce que toi, t'entends pas pour te dire et t'interroger sur des choses que tu m'auras rapportées de ta vie, de tes expériences, de ton ressenti, pour que tu arrives toi-même à t'écouter et à trouver tes propres solutions et tes propres réponses. L'importance d'un coach, c'est ça, c'est de faire en sorte que le client trouve ses propres solutions parce que, par exemple, si tu as un problème et je te dis: «Ben, fais ça, 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 ça». Tant que je suis derrière ton dos, à la limite, tu vas le faire. Mais si au fond de toi, inconsciemment ou pas,
la solution ne te correspond pas, et une fois que je suis plus là, tu ne la feras plus. Et moi, mon objectif en tant que coach, c'est de te rendre autonome. C'est-à-dire que, ben, on a travaillé plein de choses ensemble, qui entourent, qui sont accrochées parce que tout est relié dans la vie à ta problématique, et c'est faire en sorte que, bah, la prochaine fois qu'il t'arrive telle situation, tac, tu créé un nouveau, «circuit» dans ton cerveau entre guillemets en disant: «Oh, ça me fait penser à ça, on a fait ça, heu, OK, ben, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Comment je gère ça?» Et tu trouveras du coup, à terme tes propres solutions aussi. C'est pas de dire, «Oh, il m'arrive encore ça, qu'est-ce que je peux faire? Faut absolument que j'appelle Célia». Non, moi mon but c'est qu'on a une obligation de moyens, pas de résultats comme beaucoup de métiers en accompagnement. Donc oui, mon objectif c'est que tu repartes quand même avec ton objectif réussi, ou ta problématique plus ou moins réglée, mais que tu aies créé vraiment une vision et une gestion de ta propre vie, hem, afin que tu puisses être autonome plus tard et avancer seul, confiant, serein. Donc ça, c'est le coaching, entre guillemets «global». Après, chaque coach peut avoir des spécialités. Moi, en l'occurrence, j'accompagne souvent sur des transitions de vie, mais pas que professionnelles, ça peut être personnel aussi, parce que, ben, de toute façon, les 2 sont reliés. Heu, Si tu arrives pas à dire non au travail, je suppose que tu arrives pas à dire non non plus dans ta vie perso à certaines personnes. Donc voilà, c'est un peu ces choses-là, et d'ailleurs, souvent les personnes viennent me voir pour une transition de vie, mais au final, on parle, à moitié de ça dans le sens où le fond du problème, c'est pas du tout, le fait de changer de métier ou de ville ou de passer, des études, ou à la vie active. C'est ben, en fait, il y a un changement dans ma vie, donc je me fais face à moi-même avec, mes travers ou pas, mais voilà, ça bouscule, donc forcément ça me refait un retour à moi et ça chamboule certaines choses, et c'est ça qu'on vient bosser. C'est d'abord la relation à soi, puis après la relation aux autres, parce que, voilà, une fois que moi je suis alignée, il faut quand même savoir, OK, comment je gère entre guillemets avec mon nouveau moi, parce que le nouveau moi n'est pas fixe selon moi. On reste adaptable, on reste, voilà, à l'écoute de soi. C'est tout le travail qu'on fait aussi en coaching. Comment je réagis et j'interagis avec les autres, bah, comment je pose mes limites, comment je communique quand j'ai un besoin ou une envie ou une colère à exprimer, comment je fais tout ça pour au final avoir une vie, apaisée, alignée et être serein. Donc je dirais que je travaille la relation à soi et aux autres, mais par le biais, enfin souvent le symptôme, on va dire, c'est une transition de vie. Il y a eu un changement dans la vie qui fait que, ah, le la chaise était un peu bancale, mais là vraiment ça s'est écroulé parce que il y a un truc qui a vraiment changé. J'ai changé de pied et du coup l'équilibre il est vraiment plus du tout stable, et il faut réajuster tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous avez envie des sujets aussi que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas non plus à m'écrire en commentaire ou en message privé sur Instagram ou par mail. Vous avez mon site, de toute façon, en info sur la chaîne, vous avez tout ce qu'il faut, mon site, mon Instagram, tout, tout, tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, et à la prochaine. Bye.